Hello, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Alors bienvenue, merci de nous et de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Nous allons aujourd'hui parler de la productivité. Nous allons essayer de voir à travers elle comment la comprendre son importance aussi. Nous allons la définir bien évidemment. Nous allons aussi voir un peu ses fondamentaux et nous allons finir par essayer de surmonter les obstacles à celle-ci. Donc sur ce, je vous propose directement de commencer et c'est parti. Voyons pour commencer la définition de la productivité. Qu'est-ce que la productivité ? Eh bien, ça va être notre capacité à produire, tout simplement. Alors, c'est assez simple, dit comme ça, mais en fait, on va essayer de produire quelque chose. Dans ce cas-là, justement, on va chercher à produire au mieux pour optimiser notre vie et compléter nos objectifs. Car la productivité, c'est aussi le rapport entre le résultat obtenu et le moyen mis en œuvre pour l'obtenir. Donc notre but, c'est d'avoir un maximum de résultats pour le minimum d'efforts. Voilà. Nous comprenons donc par la suite l'importance de la productivité dans notre vie. Nous le savons tous, nous avons 24 heures dans une journée. Et c'est à nous de choisir comment les utiliser et comment les organiser. Et c'est un peu comme notre vie. Notre vie, elle a un début, elle a une fin, comme une journée, un début et une fin. Et nous devons compléter et utiliser correctement le temps qui nous est donné. Je l'avais dit aussi dans l'épisode sur le temps, lui, il défile, il coule tout seul. On ne peut pas l'économiser et le garder pour plus tard. Nous devons l'utiliser. Alors, autant l'utiliser avec des moments de qualité. Autant bien l'organiser et bien l'utiliser pour qu'il puisse nous permettre d'augmenter notre niveau de vie, de permettre d'optimiser notre vie et de permettre aussi d'atteindre les objectifs que nous nous fixons. Je pense que maintenant vous comprenez l'importance de ce sujet et pourquoi je devais l'aborder, surtout après l'épisode que nous avons vu la semaine dernière sur les habitudes. En comprenant donc l'importance de la productivité dans notre vie, vous devez actuellement vous poser une question, c'est comment devenir plus productif ? Eh bien, c'est relativement simple. En tout cas, ça l'est en théorie, bien évidemment, comme toujours d'ailleurs. Il y a différents fondements qui font que nous arrivons à être plus productifs. En tout cas, c'est ces différents fondements sur lesquels nous devons nous concentrer pour être plus productifs. Le premier est la gestion de notre temps. Bien évidemment, je le dis depuis le début, avec nos 24 heures dans une journée, nous devons les utiliser correctement. Par exemple, dans une journée déjà, il y a une partie où nous allons dormir, une partie où nous allons manger, etc. Et après, nous allons essayer de gérer pour arriver à combler tout ce que nous souhaitons faire dans une journée. Le deuxième fondement est intimement lié au premier. C'est la priorisation des tâches. D'un côté, nous avons la gestion du temps, donc il y a certaines choses que nous allons faire dans une journée et nous allons avoir du temps pour organiser certaines choses et faire les tâches dont nous avons envie et dont nous avons besoin. Et d'un autre côté, nous sommes obligés de prioriser ces tâches-là. Car tout est possible, certes, mais on ne peut pas tout faire dans une journée. Et on ne peut pas tout faire dans une vie non plus. Vous devez choisir certaines valeurs, certains principes à suivre, certains objectifs à aller atteindre pour vous tracer votre route, la route de votre vie. Et donc sur cette route, vous allez faire certaines choses. Mais vous n'allez pas pouvoir tout faire. Vous n'allez pas pouvoir rester avec tout le monde. En fait, il est important de prioriser et de se faire un classement, toujours dans notre tête, des choses les plus importantes aux choses les moins importantes, ou les plus nécessaires aux moins nécessaires. Je vous conseille même, pour toutes les tâches que vous avez à faire dans votre vie, tout d'abord c'est de les noter, et une fois que vous les avez toutes notées, donc les tâches d'une journée, les tâches de plusieurs années, ou les tâches même d'une vie, et il est important aussi de se donner des objectifs de vie, eh bien, quand vous avez ces tâches-là, il est important de les répartir en deux catégories principales. La première est celle du « je veux faire ». Donc là, c'est une tâche que vous avez envie de faire, qui vous donne envie, qui va vous procurer du plaisir. Et il y en a une autre qui est celle du « je dois faire ». Eh bien, elle peut peut-être vous procurer du plaisir, mais en tout cas, elle est obligatoire. Vous devez la faire. Vous n'avez pas forcément le choix. Loin de là. Alors, pour celle du « je dois faire », ça peut être
Ça peut partir du faire la vaisselle, étendre le linge, mais ça peut être aussi payer des impôts. Comme dans toute société, en tout cas dans la nôtre, nous devons payer des impôts. Parce que nous avons des droits et des devoirs. Donc il y a certaines choses que vous devrez faire. Et elles vont forcément vous prendre du temps. Mais en même temps, ces choses que vous devez faire, elles vont vous permettre d'avoir un certain équilibre de vie. Et d'avoir d'autres choses aussi. Et donc de l'autre côté, dans la catégorie « je veux faire », on peut la rediviser en 2 sous-catégories, celle du « je peux faire » et du « je peux pas faire ». Puisque on veut tous beaucoup de choses, mais on ne peut pas forcément le faire. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais le faire, loin de là, c'est juste qu'il y a certaines choses qu'on va pouvoir faire par exemple tout de suite, régler un problème immédiatement ou dans quelques jours, et il y en a d'autres, on ne va pas pouvoir immédiatement, mais on va pouvoir le faire justement en modifiant certains comportements ou en faisant quelques tâches avant pour pouvoir le faire. Si par exemple je veux absolument trouver le temps pour aller m'acheter des habits, le problème c'est que je ne peux pas parce que je manque d'argent, eh ben, je vais devoir aller en gagner, donc aller travailler. Et donc même ça va basculer dans un devoir parce qu'on va lui apporter une importance. Et donc déjà si vous arrivez à sélectionner les différentes tâches et à les rentrer dans des catégories, ça va déjà grandement vous aider. Alors vous pouvez aussi le trier à votre manière, celles qui vont être plus urgentes, par exemple les tâches qui vont être vraiment importantes à faire et il faut les gérer le plus rapidement possible. Vous pouvez le faire en fonction de la quantité de travail qu'il y a à faire autour de cette tâche. Bref, après c'est à vous en fait de trouver le meilleur moyen de bien organiser votre temps. Et en fait, il faut que vous arriviez à repérer et à analyser ce que chaque tâche vous demande de faire, le temps qu'elle va vous prendre et l'énergie qu'elle va vous consommer. Donc tout ça vraiment est à prendre en compte. Et bien évidemment, certes on cherche la productivité, mais pensez toujours à garder une partie de plaisir. Pensez à garder des moments où vous vous reposez, c'est important. Parfois, je sais, moi le premier, dans mon emploi du temps, j'essaye de tout caler, tout ce que j'ai à faire et d'être un maximum productif. Mais j'oublie généralement des moments de pause, des moments juste pour souffler un peu, décompresser, aller courir, aller marcher, etc., etc. Et finalement, ces moments de pause, on ne dirait pas, mais ça permet vraiment de calmer l'esprit, calmer le cerveau, faire autre chose, et surtout d'être mieux et de tenir sur la durée. Et c'est ça vraiment le plus important. Nous venons donc de voir les avantages, l'importance de la productivité et aussi la manière pour être plus productif. Je vous ai donné certains avis, certains conseils, etc. À vous après de voir lesquels utiliser et comment les utiliser. Mais il est important maintenant de voir les obstacles que nous allons devoir surmonter pour qu'il y ait vraiment de la facilité dans le fait d'être productif et que justement on ne soit pas freiné dans notre progression. Alors tout d'abord, il y a je pense l'obstacle numéro 1 un peu à tous nos objectifs finalement de vie, qui est la procrastination. Le fait de repousser au lendemain, constamment, et de refuser d'attaquer tout de suite une tâche, car nous avons soi-disant la flemme. Alors certes, cette flemme, elle peut se comprendre, mais en fait, le fait de repousser constamment au lendemain, je vous rappelle, c'est que le problème, un jour, il n'y aura plus de lendemain en fait. Donc autant le faire aujourd'hui, si vous le pouvez encore en fait, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Et c'est pour ça qu'il faut tout donner. Il faut donner le maximum de nous-mêmes en fait chaque jour pour ne jamais vivre avec des regrets. Et lancez-vous dans des choses, si vous avez le temps, si vous avez l'énergie, si vous avez la forme, la santé pour, faites-le. Quoi qu'il arrive, ça ne sera que bénéfique le fait de tenter et de se lancer maintenant, au plus vite. C'est là où vous allez gagner du temps. Alors que le fait de repousser, vous allez forcément en perdre. Alors pour lutter contre la procrastination, il y a plusieurs méthodes. Tout d'abord déjà, limiter le fait de repousser, c'est-à-dire mettez des délais très courts, essayez de travailler un peu avec cet état d'urgence, léger bien évidemment, sinon après ça peut générer aussi trop de stress. Et aussi tout simplement, il y a une méthode qui marche très bien, que je réalise depuis quelques temps, depuis que je l'ai découverte, vraiment ça m'aide beaucoup. C'est quand j'ai pas envie de réaliser une tâche, je me dis eh ben, essaye-la 5 minutes. Pendant 5 minutes, tu bosses à fond là-dessus. Juste 5 minutes, et je me mets un chrono et tout. Et en fait, je travaille à fond pendant 5 minutes. Et nickel, j'ai lancé, j'ai ouvert les onglets nécessaires et tout. Et au bout de 5 minutes, je me dis, ouais, mais je peux pas m'arrêter là. Je peux pas.
je suis obligé de continuer. Et puis même, j'y prends goût, et puis je fais quelque chose de ma journée, je suis content, j'avance sur un projet. Et donc finalement, après, je continue. Et par contre, peut-être au bout de 20 minutes, j'en aurai marre, mais j'aurai avancé de 20 minutes, à la place de passer 20 minutes sur mon téléphone. Et ça déjà, ça fera une énorme différence. Ensuite, l'autre obstacle numéro 2, le plus important, après, il y en a plein d'autres, mais on va essayer vraiment de rester concis, c'est les distractions. Alors, c'est vachement lié à la procrastination, puisque le fait de repousser, c'est parce qu'on sait qu'on peut faire quelque chose qui va nous procurer encore plus de plaisir sur l'instant, même à cause de toutes ces distractions, notamment le téléphone, ou le fait d'aller voir des amis, etc., à l'instant T, alors que par exemple on a des devoirs, on a un travail à rendre, on doit travailler sur un projet, etc. Donc pour limiter toutes ces distractions, bien évidemment, il faut d'abord les analyser, puisque parfois on ne se rend pas compte qu'il y a certaines choses qui nous gênent, une télé dans notre chambre, notre téléphone dans notre chambre, toutes ces choses-là, il est important de reconnaître que ça nous freine et que ça nous pose problème. Et puis une fois qu'on l'a reconnu, il suffit d'éliminer cette menace, donc soit en mettant en mode avion, soit en mode sans distraction. Il y en a sur tous les téléphones normalement. Donc vraiment utiliser toutes ces fonctionnalités en fait qui vont vous permettre d'être encore plus productif. Et finalement, vous allez, quoi qu'il arrive, gagner du temps. Si vous arrivez à vous imposer et à vous faire mal mentalement sur le début en vous disant « Allez, vas-y, travaille, avance sur ce projet », vous allez forcément gagner du temps. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Donc, faites-y très attention. Pour conclure, je dirais qu'il faut que vous arrivez à trouver votre méthode. La manière d'être le plus productif possible, en fait, c'est de suivre ses envies, de suivre vraiment ce qui nous correspond le mieux, en fait. Alors, vous allez mixer sûrement plusieurs techniques, mais trouvez la vôtre et adaptez-la, essayez, voilà. Et une fois que vous avez trouvé vos objectifs, vos buts, établissez des tâches à faire, des choses pour progresser. Voilà, votre but, comme je l'ai dit au début lorsque j'ai lancé ce podcast, c'est de s'améliorer tous les jours. Alors trouvez toujours un moyen de progresser dans un domaine, de travailler sur quelque chose. C'est là où vous allez arriver à être épanoui dans ce que vous faites. Voilà, sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous êtes arrivé jusqu'à la fin, félicitations. Sur ce, nous nous retrouvons dès la semaine prochaine. Donc, ciao, bye bye.